Bienvenue et c'est un plaisir de vous partager dans cette vidéo quelque chose qui, je pense, va vous parler de votre réalité et ça concerne entre autres la nouvelle formation que je lance le 3 août prochain en ligne sur Zoom pour 3 samedis consécutifs sur le thème mieux vibrer pour mieux vivre, activer notre zone de génie. Alors, on a tous quelque chose en dedans qui demande à s'exprimer. Et on est beaucoup plus épanoui quand on sent qu'on a trouvé notre voie, qu'on est capable de se réaliser à partir de ce que l'on aime vraiment, de ce pourquoi on est doué, de nos talents uniques. Alors, c'est ce que je vous parle dans les prochaines minutes. Mais d'ici là, je suis Lynn Bolduc, conférencière, formatrice, auteure de plusieurs livres depuis 1995, autant dans les entreprises qu'au sein du grand public, sur une multitude de thèmes qui touchent l'épanouissement personnel et professionnel. Et cette formation-ci, pour en avoir fait tellement, je pense que c'est probablement la plus puissante de chacune d'entre elles parce qu'elle va aller chercher des choses beaucoup plus subtiles, transformer des choses au niveau de l'état d'être avec une grande rapidité et on dit des fois que, OK, c'est pas une baguette magique de changer les choses, mais on a en dedans de soi un déclic qui peut se faire, un changement au niveau de l'état d'être qui est très, très subtil et qu'on va aller explorer, que je n'ai jamais partagé de la façon dont je vais amener ce contenu-là. Alors, je vous amène au cœur de votre réalité. Si vous pensez à votre vie actuelle aujourd'hui, avez-vous le sentiment sans culpabilité, sans jugement, d'avoir ce que vous désirez vraiment ou d'être ce que vous désirez vraiment? À la base, on est complet. On est un être parfait. On vient de la vie, de la source, appelez ça de la, tu sais, comme vous voulez, là, selon vos croyances. Mais on a été moulé depuis si longtemps, pour ne pas dire des générations, à se mettre de côté, fais pas ci, tu seras pas correct et compagnie, comme si on devait mériter l'approbation des autres, l'amour, la réussite, l'argent et compagnie. On va tout mettre ça de côté pour revenir à notre entièreté. Donc, quand on regarde, qu'en est-il de votre vie actuellement? Ça se peut qu'il y ait des questionnements. Ça se peut que vous ne soyez pas dans un travail qui vous convient, dans une relation qui est fluide. C'est correct. Mais on a cette responsabilité-là d'aller voir nos schémas vibratoires, nos schémas de pensée, qu'est-ce qui contracte en dedans et qui se répète et comment on peut en arriver à déstructurer ça. D'ailleurs, je suis formée en programmation neurolinguistique, en neurosciences et plusieurs autres approches qui touchent à cette conscience de soi, comment on peut transformer des programmations au niveau de notre cerveau, au niveau de notre plan vibratoire. C'est ma pratique depuis longtemps. Et j'arrive pas à tout ça par hasard parce que c'est ma propre histoire de 15 ans de crise de panique, de douleur, de survie que j'ai eu à transmuter, à transformer et j'ai toujours continué de peaufiner la personne que je suis, d'aller à la rencontre de moi, d'aller améliorer mes contenus pour mieux transmettre de mon cœur au vôtre. Alors, c'est ce qui m'amène aussi à ce partage-là aujourd'hui. Donc, toutes les vibrations, on est comme un aimant. Et cet aimant-là attire vraiment ce que l'on porte. Tu sais, vous allez entendre des gens dire des fois, je commande à l'univers, je prie le ciel pour avoir telle chose. C'est aucunement les mots ou la superficialité de notre langage là, ou de notre état d'être qui va changer les choses. Parce que si on est dans un état d'être de manque de peur, on reçoit en fonction du plan vibratoire qui est là. Donc, c'est là qu'on va aller faire ce qu'on dirait au Québec, le switch, le déclic, pour vraiment placer en dedans, fluidifier, pour en arriver à porter ce qui fait sens pour soi, le vivre, le mettre en action, trouver notre voie et vivre à partir de ce que l'on aime et de ce que l'on est dans notre essence la plus pure, la plus grande. Alors, quand on prend ces quelques instants-là pour penser à soi-même, et je vous invite à le refaire, comment se vit la relation avec vous-même? Est-ce que c'est facile de vous féliciter pour votre chemin parcouru, pour vos forces? Mon but aujourd'hui, c'est d'en arriver à vous faire réaliser ce que ça va vous apporter de vivre ce parcours-là avec moi, avec le groupe. Comment vous allez vous sentir en vivant cette formation-là, qui n'est pas juste du contenu théorique, non, parce qu'avec moi, il n'y aura pas de PowerPoint et compagnie. J'aime qu'on vive une expérience, cette transformation-là se fasse en direct, répondre à vos questions, aller
vous faire sentir que vous pouvez être compris là-dedans, accueilli, sans jugement. On va mettre de la joie, du dynamisme, même si ça se peut qu'il y ait des larmes quand on va aller défaire des gros morceaux. Mais on va aller vraiment repositionner l'état d'être, le champ vibratoire. Même si l'expression là, est moins familière pour vous, si on va aller faire la paix en dedans de soi pour que ce qui va se vivre, on n'a aucunement la prétention de pouvoir tout faire à 100% en un déclic, là. Mais quand on comprend ce déclic intérieur-là, qu'on a le pouvoir sur notre état d'être et d'aller changer cet axe intérieur, c'est dur à mettre en mots parce qu'on va aller le vivre, là. C'est vraiment pas évident à décrire comme ça. Eh bien, ça va engendrer cette transformation-là et vous allez voir, les effets sont durables parce que on dépasse un blocage une fois pour toutes quand on touche à ça, quand ce changement-là se fait. Donc, ça s'adresse à toute personne qui a le goût d'avoir, par exemple, dans son travail, un sentiment d'épanouissement, un sentiment que dans n'importe quoi, pas juste le travail, que l'énergie qu'on investit dans notre vie amène des retours qui sont satisfaisants, que ce soit autant sur le plan monétaire, de l'amour, de la joie, le sentiment de se sentir vivant, d'avoir de la vitalité, d'être dans sur notre X, comme on pourrait dire. Alors, on a besoin des fois de faire cette rencontre avec soi. Donc, c'est dans ce sens-là que ça s'adresse à toute personne qui a le goût d'aller clarifier des choses en dedans et de faire en sorte que l'énergie qu'on déploie, nos schémas intérieurs, ça s'aligne vibratoirement sur les résultats qu'on veut réellement avoir et non de faire du copier-coller de vieux scénarios répétitifs. On est ailleurs actuellement. On voit les changements sociaux. Il y a une quête de sens qui est là pour plusieurs personnes. Alors, ce mouvement de vie-là qui a le goût de s'exprimer en dedans de soi, on est invité à aller en ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui vous donne le goût de vous lever le matin? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Quel est votre pourquoi dans les différentes sphères de votre vie? Votre pourquoi, c'est quelque chose qui est important que ce soit fort. Pourquoi, par exemple, que je partage avec vous? Pourquoi j'en ai fait un métier? Parce que j'avais vécu des années de souffrance, des années de survie, de mal-être physique, de crise de panique, d'angoisse, de déception, de toutes sortes. Même si je venais d'un bon milieu, on a tous notre personnalité. Et moi, j'avais vraiment pris une direction qui était désagréable et qui m'a emmené vraiment près de ma perte à un moment donné. Donc, mon pourquoi aujourd'hui, c'est ce que j'ai été capable de toucher, ce qui a fait sens pour moi, cette voie-là que j'ai réussi à toucher, j'ai le goût d'aider les gens. Je suis pas une sauveuse du monde. J'ai le goût d'aider les gens en leur partageant ce qui a fonctionné pour moi puis ce qui fonctionne encore. Puis quand j'arrive à des détours de vie, je vais rechercher ce plan vibratoire-là, cette auto-responsabilisation pour dire, OK, qu'est-ce qui en moi a besoin d'être ajusté, transformé, libéré, que quand je vais le toucher, puis je vais chercher, je vais aller vraiment explorer pour trouver ce qui est là, que je vais être libérée de ce vieux profil-là en dedans, si on veut. Et ça, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi. Et ce pourquoi-là, j'ai le goût de le transmettre. Alors, c'est un exemple tout simplement. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Pourquoi êtes-vous à tel endroit professionnellement? Est-ce que ça vous nourrit? Pourquoi êtes-vous à tel endroit dans votre relation amoureuse si vous êtes en couple, par exemple? Donc, quel est votre pourquoi dans votre vie, dans différentes sphères, ou ce pourquoi vous existez? C'est une grande question profonde, mais on est un être à la base avec cette belle lumière-là, mais pour contribuer au monde. Sinon, on est statique, on est contraint et on s'aperçoit qu'on n'est pas dans une évolution qui vient nous nourrir. Alors, pourquoi cette formation-là, mieux vibrer, pardon, pour mieux vivre, être aligné sur notre zone de génie? C'est ce qui nous allume en dedans quand on est dans notre zone de génie. C'est ce qui est facile pour soi. Quand on vit à partir de ça, c'est beaucoup plus agréable. C'est comme moi, j'ai développé d'une femme très, très timide autrefois, introvertie, pas de confiance. J'en suis arrivée à basculer ça en force et à développer un talent de communication avec un amour des gens, une passion pour tout ce qui touche la transformation humaine et cette connexion à notre lumière, à notre profondeur et l'expression de notre essence. C'est ce qui me fait vibrer. J'aime la joie, on a besoin de joie actuellement.
On a besoin de revenir dans cette paix, de faire le calme. Alors, c'est pourquoi que j'ai créé cette formation-là toute nouvelle, parce qu'il y a un grand cri du cœur au cœur de bien des gens actuellement. Dans cette grande restructuration sociale, il y a une quête de sens qui émerge pour beaucoup de personnes. On n'a plus le goût de se siphonner l'énergie, de se perdre dans des vieux moules comme autrefois. Donc, les bienfaits que ça apporte une telle formation, mieux vibrer pour mieux vivre, on en arrive à se sentir plus en paix, plus dans la légèreté, la joie, l'aisance, trouver notre voie, activer, oui, notre zone de génie, faire ce qui nous fait vibrer, s'autoriser à recevoir, s'autoriser à briller, à rayonner, à être soi sans rien à prouver à personne. Sinon, bien, on siphonne notre énergie, on tourne en rond, on n'a pas ce qu'on veut, puis il y a cette perte de sens-là. Et c'est là aussi, quand on parle de notre champ vibratoire, les gens demandent de l'aide au ciel. Des fois, j'ai rien contre ça, là, mais à l'univers. Mais on est répondu selon notre vibration. On voit, moi, je vois aucunement ça comme un espèce de géant, là, ou de fée quelque part. OK, toi, t'es correct, t'es pas correct, tu vas l'avoir, tu l'auras pas. On est avec le pouvoir d'activer l'énergie. On en reparlera plus en détail. Je vais vous simplifier ça. Et j'ai tellement travaillé, j'aime pas le mot avec ça, depuis 30-35 ans. J'ai fait beaucoup d'expériences, j'en ai vu des gens et je me documente toujours là-dessus. C'est une passion. Donc, comment on met ça en action pour que cette demande-là qui part de l'intérieur de soi trouve un écho dans la matérialisation qui est wow, qui est léger, qui est fluide? Comme si à partir de vous autres, quand j'ai commencé à travailler en Europe en 2008, j'avais placé ça au fond de mon cœur, comme s'il y avait des rayons qui partaient faire le tour du monde vibratoirement parlant et me ramenaient les gens que j'avais besoin pour aller mettre en action ce talent-là à l'extérieur. Et ça a pris quelques semaines, ça se faisait. Donc, je fais ça régulièrement et vous allez voir, on n'est aucunement là pour dire c'est de la magie. On est des créateurs de magie, de miracles, appelez-le le mot que vous voudrez, mais c'est rien d'utopique. C'est qu'on apprend à jouer avec l'énergie de vie. Je dis bien jouer parce que la vie doit être fluide fondamentalement, même si on est des détours qui nous font mal des fois. Quand on se sent puis qu'on reconnaît qu'il y a une joie qui émerge de notre profondeur, on est beaucoup plus capable de rebondir. Alors, sachant que toutes les vibrations, l'univers, appelez-le comme vous voulez, ne répond aucunement au vocabulaire, mais à notre vibration. Alors, c'est encore la même chose dans votre vie. Vous pourriez juste placer vibratoirement dans votre cœur que vous recevez, vous faites un avec le flot de la vie et vous recevez les bonnes personnes qui sont là pour vous aider à répondre à vos besoins, par exemple. Pas qu'on est soumis puis qu'on n'est pas dans le pouvoir. Non, vous avez un projet, vous avez besoin de quelqu'un, des fois, des co-créateurs de tout ça, des gens qui vous aidera à faire connaître votre ressource si vous êtes à votre compte, par exemple, thérapeute ou autre. Bien, on place ça à l'intérieur de soi et on s'imagine, c'est pas juste une imagination, mais qu'on a les bonnes personnes à aider aussi. On crée un mouvement, on met l'énergie en mouvement, on crée un champ vibratoire qui est lumineux et qui fait du bien aux autres aussi. Alors, c'est beaucoup plus subtil que la loi d'attraction, ce que je vais vous apporter. Oui, c'est important, tout ce concept-là, mais on va aller dans la subtilité de l'être. On va aller explorer ça ensemble de façon concrète, avec des exercices. Je vais répondre à vos questions. On va partager. Il n'y a pas de PowerPoint, mais il y a beaucoup de contenu que vous allez avoir en PDF aussi. Vous allez avoir ce contenu-là à vie, les vidéos et compagnie. Alors, quel type de personnes on attire dans notre vie? Comment est notre attitude avec les autres? Comment se vivent nos relations? On est un dénominateur commun vibratoire avec notre champ de conscience pour aller impacter à partir de notre lumière notre vie d'une façon beaucoup plus allégée maintenant. Alors, je vais vous poser une grande question, sans culpabilité encore. Qu'avez-vous le sentiment d'attirer dans votre vie depuis longtemps ou ces temps-ci? Et si l'aspect vibratoire changeait, le déclic, le point de bascule, l'état de conscience, l'état d'être, appelons-le comme on voulait, faisait un switch pour en arriver à relâcher ça, ça changerait quoi dans votre vie? C'est ça qu'on va faire ensemble. Donc, sur quoi notre énergie est-elle mise au quotidien? Et un des plus grands manques qu'on a dans notre vie, c'est quoi selon vous?
le manque de soi-même. On a besoin de devenir à la rencontre, à notre propre service, au service de notre bien-être. Et de là, on fait jaillir notre essence, on fait jaillir ce que l'on porte. C'est joyeux, c'est léger. On attire des personnes différentes, des nouveaux événements, des nouvelles opportunités. La créativité, l'intuition deviennent optimisées. Sinon, on se ment à soi. On se tape pas sur la tête, les amis. On est vraiment là pour aller retrouver notre X, comme on dit, et se réunifier à l'intérieur de soi. Donc, en changeant notre état d'être, notre aspect vibratoire, ce qui nous limitait disparaît de notre vie. Ce que j'aimais, je le vis dans ma réalité. Alors, on a ce pouvoir-là extraordinaire qu'on n'a pas appris de faire ce point de bascule-là. Donc, on est sur Terre aussi pour faire une différence dans le monde, sortir des limitations intérieures, déployer nos ailes, notre potentiel, nos talents, ce pourquoi on est doué. Et de là, on devient un générateur branché à un univers de possibilités, à cette belle force lumineuse en dedans de soi. Parce qu'on est un être d'énergie, on est comme un aimant, comme on disait tantôt. On attire quoi? Parce que tout est vibration. Et qu'on y croit ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on dit comme les miracles. Miracle est un grand mot. Miracle, c'est qu'on place en dedans de soi ce qu'on veut, on active, on apprend comment ça fonctionne. Et c'est là qu'on génère des choses grandioses, qu'on génère ce qui est bon pour soi, qu'on s'autorise à le vivre. Alors, ça l'arrive quand on est sur notre X, quand on a trouvé notre voie, ou ce que les Japonais appelleraient quand on est connecté à notre Ikigai. Ikigai, c'est quoi? C'est un mot japonais, oui, qui signifie trouver sa voie, la suivre, donner un sens à notre vie. Être sur notre X, on en a parlé, s'écouter, vivre selon nos valeurs. Et je pourrais en rajouter, vous comprenez le sens. Donc, c'est cet alignement profond avec notre être qui nous permet d'obtenir ce que l'on veut, d'être en accord avec soi-même. Et l'origine du mot, Ikigai, le Iki, parce que ça s'écrit I-K-I-G-A-I, c'est un mot qui n'est pas beaucoup connu des gens, mais pour moi, c'est mon secret bonheur et il fonctionne. C'est à ça que je me ramène quand j'ai besoin de réajuster des choses. Ça marche. Parce que si on n'est pas bien en dedans, c'est qu'on est sorti de nos bottines, comme on pourrait dire aussi. Donc, le Iki, I-K-I, signifie vivre. Et le Gai, G-A-I, signifie raison. Donc, on vit notre raison de vivre, notre raison d'être quand on fait cette transmutation des vieilles énergies, si on veut. Donc, qu'en est-il pour vous? De quoi avez-vous besoin actuellement dans votre vie pour que ce soit plus doux, pour vous sentir plus en harmonie sur votre ikigai? Est-ce professionnellement, personnellement? On a tous besoin de faire ce que l'on aime et d'être bien payé pour ça aussi. De quoi avez-vous besoin? Donc, est-ce plus en amour, au niveau de votre vitalité, au niveau du travail que vous avez besoin de changement, de wow? Alors, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai eu à faire des grands retours à l'intérieur de moi au fil des années parce que j'étais très timide. Beaucoup de lourdeur intérieure, la peur de déplaire, un manque d'amour de moi. Ça m'amenait des pertes financières, ça m'amenait des déceptions en amour. C'était chaotique, là. Et ces pertes d'énergie-là, ça me siphonnait. Et donc, j'ai appris à me faire aider, à explorer les profondeurs de mon être, comme vous êtes invité à le faire tout le monde. Hein? On est tous dans ce cheminement de vie-là. Et je me suis surtout donné le droit de recevoir le meilleur de la vie, de me le donner, de prendre ma place, de m'aimer vraiment. Et s'aimer vraiment, c'est d'arrêter d'être dur avec soi. On va aller voir, je vais vous simplifier ça. On va amener une autre vision de l'amour de soi. Alors, c'est là que j'ai senti cette pulsion de vie, cette pulsion d'âme de transmettre ces outils de libération, de renaissance intérieure à travers autant mes livres, mes formations en ligne et tout ça, ou en conférence comme je fais. Donc, se remettre en question, c'est humble. On n'est pas à l'abri, moi non plus, de jours plus tristes, de grands défis de vie. C'est la vie. Mais on est tous humains, on se donne le droit de pleurer,
On se donne le droit à la joie, au rire. On se donne le droit de ne pas trouver des fois temporairement des solutions quand ça arrive, mais on rebondit. On s'accueille dans ces passages-là. On accepte l'expérience. Donc, quand il arrive des choses difficiles, notre devoir, c'est de s'en sortir, c'est de s'en servir pour s'élever, pour se transformer, pour en faire une opportunité, même si des fois il y a des choses qui ont l'air tragiques. Qu'est-ce qui peut ressortir de grand de ça? Qu'est-ce qui peut ressortir de grand dans la reconnaissance, et j'en suis émue, de ce cœur-là qui est là, de ce diamant, de ce trésor qui vit en dedans de nous. Donc, vibrer différemment pour un changement durable et heureux. C'est le voyage qu'on va faire ensemble. C'est une clé pour créer plus d'abondance heureuse, parce qu'on peut avoir de l'abondance négative, plus de vitalité, plus de relations heureuses, de joie, d'harmonie, rayonner pleinement, être plus attractif et être la vie. Donc, se donner le droit d'être humain, enlever la pression sur soi, arrêter d'être trop dur, de se juger, d'être ci ou ça, selon ce que les autres veulent. On met ça dehors. Sinon, ça n'en finit plus. On va apprendre à devenir spectateur de soi, sourire même à nos anciennes attitudes qu'on va voir comme on peut dégager. Parce que si on est dans des vibrations de victimisation, de regret, de dette, de tristesse, ça se perpétue. C'est cette souffrance-là qui apporte encore sa résonance. Même si consciemment, si aucunement ce qu'on veut, vibratoirement, c'est encore là dans ce temps-là. Prenons un exemple, et je termine avec ça bientôt. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Mais et je parlerai aucunement des blessures émotionnelles, c'est pas le but dans cette formation-là, mais je fais un petit coucou ici. Imaginez-vous qu'enfant, une personne a été abandonnée ou s'est sentie plutôt abandonnée. C'est la nuance. Donc, elle peut choisir, sans culpabilité encore, c'est des schémas humains, là, de continuer à contempler les raisons qui fait qu'elle s'est sentie abandonnée. J'avais pas telle permission, je pouvais pas faire ci, on me faisait pas confiance, je pouvais pas parler. Donc, il y a une liste, un catalogue de choses qui deviennent quoi? Des confirmations qu'on est abandonné. Et ça fait quoi? C'est réactualisé dans l'instant présent, mais ça a été peut-être vécu il y a 30, 40, 50, 60 ans. Donc, selon la perception de l'enfance, alors on vibre à ce moment-là l'abandon comme une identité, comme un enfermement. Comprenez la profondeur des vibrations. On va simplifier tout ça. Vous allez voir, là, je fais juste aller un petit peu plus creux là, dans l'explication avec un cas comme ça. Mais si on pense qu'on est perçu comme pas adéquat, puis trop faible ou autre, ben, on se donne même pas la permission d'exister soi-même, on s'abandonne soi-même. Alors peut-être qu'on a la chance aussi, le loisir de dire qu'est-ce que mes parents ont fait de merveilleux pour moi. Et on peut sortir un catalogue de ça, switch vibratoire. Donc, qu'est-ce qu'on réactualise encore qui a plus sa place dans l'instant présent? Donc, on va aller démêler tout ça, vous allez voir, ça va être un pur bonheur. Alors, ce qu'on vibre, on le retrouve dans notre vie. L'expérience de vivre en conscience de soi, c'est une clé pour dénouer des schémas qui nous limitent et créer des choses extraordinaires. Donc, 3 samedis à partir du 3 août, le 3, le 10, le 17, 9 heures à 11h30 pour le Québec, 15 heures à 17h30 pour l'Europe. Si vous ne pouvez être en direct, vous allez avoir accès aux rediffusions aussi. Vous avez accès à ce contenu à vie, toutes les vidéos, les exercices PDF avec des résumés de contenu. Il va y avoir des méditations. Bref, c'est une richesse de contenu basée sur 30 ans d'expérimentation, qui est mon histoire personnelle, professionnelle, pour vous faire sauver du temps, avoir des résultats merveilleux en étant aligné à votre voix, à votre raison d'être, à votre zone de génie. Alors, pour plus de détails et inscriptions, vous pouvez visiter lynnebolduc.com/mieux, trait d'union. Vibrez. Et toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 20 juillet, si vous faites le code promo VIVRE20, rendu sur le bouton quand vous allez cliquer pour l'inscription, vous allez avoir un beau rabais qui va être là aussi. Alors, que désirez-vous vivre, ressentir dans vos différentes sphères de vie? Toutes les vibrations.
Donc, on va faire un beau voyage ensemble et merci de partager cette vidéo-là à des proches, sur vos réseaux sociaux, à des amis, des collègues. On ne sait jamais qui ça peut aider et on est né pour contribuer au bien-être du monde, à celui des autres, à soi. Moi, je fais mon bout de chemin là-dedans, alors je vous invite à partager. Et sur ma chaîne YouTube, je vous invite à en profiter pour vous abonner, euh, puis liker, commenter, mettre de la vie, partager. Je vous invite aussi à vous inscrire à mon infolette gratuite sur la page d'accueil de lynnbolduc.com au bas. Alors, bienvenue dans cet univers, mais surtout, bienvenue dans votre univers de bien-être parce que mieux vibrer, pour mieux vivre. C'est un cadeau de vie. Et quand on est dans notre zone de génie, la vie est beaucoup plus belle, plus légère. On se sent bien, on se sent aligné, mais on se sent surtout dans une grande sécurité intérieure, dans un état de confiance qui fait que quoi qu'il arrive, on peut compter sur soi. On peut attirer les meilleures personnes pour soi. On attire des gens qui correspondent à nos vibrations, à ce qu'on porte comme amour, comme joie, comme dynamisme et en se donnant toujours le droit d'être dans nos zones de vulnérabilité, d'avoir besoin d'aide soi-même. Et c'est tout ça, l'amour. C'est la vie qui circule. On est porté par la vie. On laisse le flot de la vie être à travers de soi. Alors, on se dit à bientôt. Merci infiniment. Bye bye.